Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans cette édition. Eh bien, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé ce samedi un message de félicitations à la reine Margrethe II de Danemark, célébrant l'anniversaire de sa fête nationale. Alors, le président a écrit à cette occasion à la reine en indiquant que la célébration de la fête nationale de ce pays m'offre, a-t-il dit, l'heureuse occasion de vous adresser au nom du peuple djiboutien, de son gouvernement et en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. Durant cette heureuse occasion, je vous souhaite, a-t-il dit, à vous faire part de mon entière disponibilité à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. L'AJD, l'association des journalistes djiboutiens en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes et l'association des journalistes de l'Afrique de l'Est avec le soutien de l'Union européenne ont organisé aujourd'hui un atelier sur les droits de l'homme et le reportage en zone de conflit. Cet atelier doit durer 3 jours au Koulan Center. Il a été ouvert par le secrétaire général du ministère de la Communication, Dr Mohamed Ibrahim, et le président de l'association des journalistes, Kennedy Ibrahim, ainsi en présence également du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, et enfin Modou Mamadou Séné de la Fédération des journalistes de l'Afrique de l'Est. Alors à cette occasion, le président de l'association des journalistes djiboutiens, Kennedy Ibrahim, a fait le point donc sur cet atelier, en indiquant donc qu'avec cet atelier, les journalistes djiboutiens sont organisé en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes et l'association des journalistes de l'Afrique de l'Est, connue sous son sigle EAJA, et avec le soutien bien sûr de l'Union européenne. Pour faire face à une atteinte aux droits de l'homme, rapporter une action de promotion et de plaidoyer, ou encore suivre l'évolution de l'actualité internationale des droits de l'homme, il est important que les journalistes soient outillés en matière de notions de base et d'avoir une connaissance développée en ce qui concerne les mécanismes de protection au niveau national, régional et international. À l'issue de cette formation, les participants auront acquis suffisamment d'éléments qui leur permettront d'interagir avec les actions en faveur des droits de l'homme, des droits humains et de mieux cerner les problématiques relatives aux droits de l'homme en République de Djibouti. Le journaliste doit surtout éviter dans ses écrits les propos subjectifs capables de mettre à mal la cohésion sociale. Ce fut au tour après du représentant de la Fédération internationale des journalistes, Modou Mamadou Séné, de rappeler de son côté que les journalistes risquaient, a-t-il dit, leur vie, leur liberté et même vie et relayer la violation des droits de l'homme. De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, s'est félicité de la responsabilité qui a incombé aux journalistes et que cette rencontre devrait stimuler à la réflexion, a-t-il dit. Votre rôle en ce qui concerne la culture des droits de l'homme ne doit pas se limiter à une mise en circulation des slogans abstraits et difficiles à concrétiser. Ce rôle ne saurait non plus se satisfaire de la dénonciation de quelques abus marginaux. Nous aspirons plutôt à mettre en œuvre une stratégie visant la diffusion la plus large possible des valeurs des droits de l'homme. Or, une telle stratégie ne peut prétendre aux résultats escomptés si elle ne conquiert votre vécu quotidien et trouve un ancrage dans notre patrimoine culturel. En effet, le patrimoine culturel djiboutien est riche de principes et de valeurs qui peuvent servir de fondement à la culture des droits de l'homme, pour peu que nous fassions les efforts nécessaires pour les mettre en évidence, les dépoussiérer et les débarrasser de ce qui a pu altérer leur essence. En dépit de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est une convention internationale adoptée par des pays de l'Afrique, le 27 juin 1981 à Nairobi, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine, on assiste aujourd'hui à une violation des droits de l'homme dans plusieurs pays de l'Afrique. Au risque de leur vie, de leur sécurité et de leur liberté, les journalistes relaient la violation
où le respect et la promotion des droits de l'homme et exercent souvent leur métier dans des conditions périlleuses. C'est à cause de cela que l'IAJA, dans le souci de garantir un environnement propice à l'exercice du métier de journalisme en Afrique, en collaboration avec la Fédération internationale des journalistes et avec l'appui de l'Union européenne, a mis en place un programme dans le cadre duquel il est inscrit un module intitulé Human Rights and Conflict Reporting, droits de l'homme et reportage des conflits. C'est dans cet agenda que ce séminaire national est organisé. Et nous souhaitons qu'au terme de cet atelier, que les séminaristes soient mieux outillés sur les droits de l'homme et les conditions de reportage dans les zones de conflit. Dans un élan de liberté de pensée, le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication, Dr Mohamed Ibrahim, s'est félicité donc de la tenue de cet atelier dont l'objectif, a-t-il dit, est de renforcer le rôle des médias pour la promotion et la protection des droits humains à l'issue donc de cet atelier. Cet atelier a pour objectif de renforcer le rôle des médias dans la promotion et la protection des droits de l'homme à Djibouti. Les journalistes doivent susciter des échanges et des réflexions sur le droit humain parmi les citoyens et les pouvoirs publics, d'une part, pour encourager l'approbation par les populations de ces principes, ce qui encourage la construction d'une citoyenneté. Les journalistes sont le mieux à même de traiter les questions relatives aux droits de l'homme à Djibouti. La promotion et la protection des droits de l'homme est une priorité des priorités du gouvernement de Djibouti. Le ministère de la Culture et de la Communication a aussi organisé des activités dans ce sens afin d'amener les journalistes à s'approprier les notions de droits de l'homme, comme l'atelier qui a été organisé en novembre 2011. Cet atelier s'inscrit aussi dans la même logique pour faire des droits de l'homme une question qui est l'affaire de tous et que chacun doit promouvoir à son niveau. La République de Djibouti jouit depuis son indépendance d'une stabilité politique et elle est épargnée par les conflits qui déchirent les pays voisins. Cependant, les journalistes djiboutiens peuvent être amenés des fois à se rendre dans le cadre de leur travail dans des zones de guerre, raison pour laquelle ils doivent être formés des attitudes et les comportements adoptés pour assurer leur sécurité dans les endroits où la sécurité est moins sûre.